Bonjour à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode de Creepy Files. Comme vous le savez, il existe de nombreuses légendes urbaines autour de la technologie, que ce soit des applications mobiles maudites, des emails maudits, des sites maudits. Et si je vous disais qu'il existe de vrais numéros de téléphone maudits? Lorsque vous les appelez, vous entendez des messages différents, mais tout aussi glauques et creepy les uns que les autres. Certains de ces numéros ont une explication rationnelle, mais d'autres sont, et restent un vrai mystère. Personne ne sait qui a enregistré ces messages, ni dans quel but. Mais en tout cas, les écouter vous donnera des frissons garantis. Vous avez la possibilité de les appeler vous-même si vous le souhaitez, mais je vous le déconseille fortement, pour deux raisons. D'une, on ne sait jamais ce qui pourrait se passer, et qui est derrière ces numéros. Ne prenez pas le risque de laisser des informations qui pourraient être utilisées à de mauvaises fins. Et de deux, ces numéros sont basés aux États-Unis, et les appeler depuis la France ou un autre pays vous coûtera cher. Une facture de téléphone élevée peut être aussi effrayante que n'importe quel phénomène paranormal. Vous êtes prêts à découvrir ces numéros? C'est parti! Il y a énormément de rumeurs entourant ce numéro, et beaucoup d'entre elles affirment qu'il s'agit du numéro de téléphone d'une Red Room. Si vous ne savez pas ce qu'est une Red Room, il s'agit de sites cachés sur le Dark Web, où les utilisateurs pourraient visionner et même participer à la torture d'une victime. Ce numéro serait donc utilisé pour traquer et retrouver les personnes qui ont soit appelé d'elles-mêmes ce numéro, soit qui ont répondu à un appel venant de ce numéro. La légende raconte que peu de temps après l'appel, ces personnes seraient kidnappées, amenées dans une Red Room, et torturées, tuées, ou pire. Ces séances seraient filmées et diffusées en direct sur le Dark Web. Bien que très effrayante, cette rumeur est bel et bien fausse. Ce numéro n'est pas un numéro de Red Room. Je ne sais même pas comment il a gagné cette réputation. Il semblerait que tout soit parti d'un YouTuber qui l'aurait affirmé dans une de ses vidéos. Mais la vraie histoire de ce numéro est très rationnelle et beaucoup moins glauque. Il a été créé dans le cadre d'un jeu sur mobile, appelé Super Brothers, Sword and Sorcery EP, lancé en 2011 par Capybara Games. À la fin du jeu, vous obtenez un numéro, qui s'avère être ce numéro de téléphone. Je n'y ai personnellement jamais joué, je ne saurais donc pas vous expliquer le pourquoi du comment de ce message. Mais si l'un de vous l'a déjà fait, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Contrairement au premier numéro de téléphone que je vous ai montré, celui-ci est un vrai mystère. À part le fait qu'il soit basé en Caroline du Nord, on ne sait rien à son sujet. Personne ne sait qui l'a mis en place, ni pourquoi. La voix récite sur un ton de plus en plus paniqué une série de chiffres, qui s'avère être un message codé en binaire, et ce message est le mot « mort ». Flippant, pas vrai? Et le fait que personne ne sache rien à son sujet ne le rend que plus terrifiant. Your number has been locked and traced. A service representative will be with you shortly for remodeling. We at Booth World Industries say thanks. You have a marvelous day. Ce numéro est l'un des plus étranges que vous puissiez trouver. Il appartiendrait à Booth World Industries, une société qui est brusquement apparue sur le net il y a 6 ans, quand un internaute a posté sur Reddit son expérience terrifiante avec eux. Quand vous les appelez,
ou lorsqu'il vous appelle, la société annonce qu'elle fera un remodelage. On pourrait croire à une sorte de décoration d'intérieur, mais l'appel devient de plus en plus étrange et dérangeant. Selon l'internaute, ce qu'il pensait être un simple appel d'un plombier s'est avéré être une sorte d'adhésion à un club. La standardiste l'a pressé de donner un nom, n'importe lequel, et il a fini par donner celui de son ex-petit ami. Puis il a pris rendez-vous pour le fameux remodelage, pensant toujours que c'était le plombier. À l'heure du rendez-vous, il a reçu un nouvel appel de la société, au cours duquel il a entendu en direct son ex-petit ami se faire torturer, puis tuer, avant qu'on lui annonce que le travail avait été complété avec succès. C'est à ce moment-là qu'il a compris que le remodelage était en fait un contrat avec un tueur à gages. La standardiste l'a alors prévenu que pour éviter de subir son propre rendez-vous de remodelage, il fallait qu'il trouve de nouveaux membres pour le club. 1000 personnes pour être exact. Et pour rejoindre le club, il faudrait appeler ce fameux numéro, qui sert d'invitation. Il s'agit très certainement d'une creepypasta, mais pour ne prendre aucun risque, n'appelez jamais cette société. Je vous le dis tout de suite, je n'ai aucune explication pour ce numéro de téléphone. Je ne sais pas qui a enregistré ce message, ni pourquoi, ni où il se trouve exactement, ni l'histoire derrière. Et à ma connaissance, personne ne le sait non plus. Les seules informations que l'on a sur ce numéro est qu'il vient du Massachusetts. Mais en dehors de cela, c'est un mystère total. L'homme a l'air d'être dans une grotte. On entend de l'eau couler au fond, puis une espèce de cri monstrueux qui n'a rien d'humain. Certains ont essayé d'inverser l'audio, et ils ont obtenu ça. En tendant l'oreille, on peut distinguer certains mots, comme « ça fait mal » ou « à l'aide », mais ça n'explique toujours pas l'histoire de ce numéro, et c'est justement tout ce mystère qui le rend glaçant. You have reached the SCP Foundation, Southern California, Division 19. Please leave a message including date and time of incident, location of incident, and a description of the incident itself. Thank you. Oui, vous avez bien entendu. Il s'agit bien du numéro de téléphone de la Fondation SCP. Si vous ne la connaissez pas, il s'agit d'une organisation qui s'occupe du confinement d'entités, de lieux ou d'objets qui dérogent aux lois de la nature, si on peut dire ça comme ça. Le sigle SCP vient de sécuriser, contenir, protéger. Ce numéro de téléphone est donc un petit easter egg rattaché à la Fondation SCP, qui vous permettrait en théorie de laisser vos signalements si vous avez été témoin de quelque chose qui nécessiterait leur intervention très spéciale. Je ne sais pas s'il rappelle les gens qui laissent des messages, mais en tout cas, c'est plutôt perturbant d'entendre parler de SCP dans la vraie vie.
Cette voix et ce message seront sûrement reconnaissables tout de suite pour certains d'entre vous. Ce numéro de téléphone est lié au célèbre jeu Five Nights at Freddy's, même si je ne sais pas s'il a été créé par les développeurs du jeu ou par des fans. La voix ressemble à une version brouillée du Phone Guy, et contrairement à ce que certains youtubeurs ont affirmé, le fait de l'appeler ne vous rendra pas fou, ne vous tuera pas, et ne vous fera aucun mal, en dehors d'une facture salée si vous appelez depuis la France. Mais bien qu'il ne soit pas hanté, il reste glauque, et le fait qu'on ne sache pas d'où il vient exactement le rend encore plus mystérieux. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, sur une affaire criminelle qui vous laissera sans voix quand vous l'écouterez, tellement elle est horrible et révoltante. À bientôt.